pouvait pas prévoir. On va essayer de vous présenter le projet. Je vais donner la parole à François Chastel, qui est une élue de Bouzigues. Voilà. Voilà. Écoutez, moi, je connais un petit peu ce projet. On en a discuté avec Denis. Je trouve ça vraiment très bien, cet investissement de la part du professeur Chez de la Mer et l'implication aussi de ses enfants pour donner ce résultat-là. Je félicite aussi la pochette qui est magnifique au niveau de l'effort. Et voilà, on en avait discuté aussi, on a rencontré Madame Amboula et Denis pour essayer d'attirer aussi les enfants de l'école dans un projet un peu similaire et sur notre thème de l'État. Je pense que c'est important, évidemment, au niveau des îles et au niveau des enfants et des jeunes, de les sensibiliser à tout ce qui est l'État. Voilà. Donc, Monsieur Munoz, vous êtes avec nous? Je ne sais pas, moi je ne connais pas très bien les protocoles, donc je vais donner la parole aux uns et aux autres. Christophe Lania est un des professeurs du lycée de la Mer avec qui on a travaillé. Après, moi je vous parlerai un petit peu plus de comment on s'est rencontrés. Je vais en parler tous les deux. Alors, le projet en question, c'est effectivement jamais trop tôt. Alors, la démarche que l'on a entamée, c'était de travailler, vu qu'on était plutôt proche, nous, au rive de l'étang, côté sud, et le musée ici à Bouzigues, le fait de travailler aussi sur un bassin dans lequel pour lequel on forme les élèves, notamment en culture, etc., par la biais du milieu professionnel et aussi par le fait d'être dans un musée du patrimoine vivant. L'objectif étant aussi de travailler sur ces éléments-là, sur ces forces vives. Mais un lycée, on fourmille de jeunes. Ça ne se voit pas peut-être ce soir, totalement, mais ça c'est des circonstances un peu de... Justement, c'est des enseignements professionnels qui font que les élèves sont des fois au lycée et plus souvent sur le terrain en milieu professionnel, donc ils ne sont pas à proximité. Par ma voix, je tenais à présenter justement les excuses de leur absence. Et donc on a travaillé sur l'idée de faire quelque chose ensemble. Nous avions commencé une démarche de travailler sur la réflexion sur la pollution plastique. Il se trouvait qu'on avait qui est devenu un partenaire dans le projet, l'association 7e Continent, avec une goélette qui se trouvait à Sète, avec le siège de l'association de Patrick Dexon, hein, et on a rencontré Patrick en question, qui était un explorateur, c'est son titre, hein, vraiment, et il nous a dit, mais vous travaillez sur la pollution plastique, c'est bien, moi je vais appuyer un petit peu, apporter mes connaissances, faire découvrir mon bateau, comment les choses se passent quand on part en mission. Les jeunes, ils ont évidemment accroché par ce biais marin à l'entreprise. Puis surtout, il y a eu au départ un peu, ils le disent dans le film, hein, un peu compliqué. C'est un projet qu'une équipe de profs peut mener, ça se fait pas facilement. Mais voilà, par le contact avec les gens de l'extérieur, donc le musée que nous sommes venus ici faire une visite, en traversant d'abord avec nos bateaux depuis de l'autre rive, ça a joué tous ces éléments-là. On a eu une découverte d'un stage, qu'on a appelé un stage de territoire, au bout de 3 jours où les jeunes, on a essayé de mettre en pratique toute la réflexion, mais cette fois sur le terrain appliqué à l'étang. On a visité des lieux comme la Coved, qui fait du traitement de coquillages. On a rencontré des ostréiculteurs du côté de Mourreblanc, M. Isoire pour le nommer. Des gens, des institutionnels, des gens associatifs qui se sont interrogés sur justement quelles sont les conséquences pour l'État de la pollution plastique. Tout ça ramené après au lycée, et bien on a fait un sacré laboratoire pendant 2 ans de réflexion là-dessus. On a pondu avec l'idée de travailler avec l'image, et je me tourne vers Arnaud qui va nous en parler, mais l'idée d'utiliser le cinéma, la force, l'accroche, en plus démarrer dans des conditions comme on le voit maintenant aujourd'hui, d'avoir un support média. Ils ne sont pas là, mais ils vont être là quand même. Pas mal ça.
Donc, à l'arrivée, on s'est retrouvé à travailler de cette façon-là. On a mis un projet en boîte et le film est sorti dans les conditions aussi du premier confinement, compliqué, très très compliqué. Et puis Arnaud, qui était là à l'atelier montage, a rassemblé tous ces bouts-là avec les élèves. Et à l'arrivée, on a un beau film, un très beau film, très belle jaquette. Entièrement, le produit entièrement, Fanny est là pour le tester. On a fait des recherches pour avoir un produit qui soit vraiment biodégradable, y compris dans la jaquette. Il n'y aurait pas de plastique qui soit pas qui est recyclable. Voilà, et la vie du film, elle est aussi jalonnée de belles récompenses, parce qu'on a démarré avec Patrick Dexon, qui nous en avait parlé, de participer à un festival qui est celui de la Ciotat. Alors ma collègue Véronique, Véronique, si, non, c'est à ta place. Hein. On est allé avec nos élèves chercher une récompense à ce festival-là, et premier prix ex aequo, et de fil en aiguille, le film a vécu sa vie sur les réseaux, etc. Et on a été repéré par l'association nationale de l'Ordre national du mérite, en la présence de M. Munoz ici, qui représente l'association en question. Et on a été distingué d'abord au niveau départemental, premier prix, et dernièrement, déjà c'était énorme, et puis au mois d'octobre, on a eu la nouvelle, on avait eu le prix national de l'éducation citoyenne pour le film Jamais trop tôt. Nous sommes allés à Paris, la médaille trône sur la table là-bas, vous verrez le prix président de la République, donc pour l'association nationale de l'Ordre national du mérite. Voilà, c'est la distinction. Je vous ai retracé le parcours depuis les élèves de seconde. Alors, je ne vais pas être, j'abrège, mais les élèves actuellement effectivement sont en BTS, donc ils ont fait un parcours depuis la seconde, où je me souviens, juste une anecdote pour finir de vous dresser le tableau. On est venu ici en bateau, une fois une barge, etc. Et on a traversé, et puis montant sur le bateau, il y en avait un qui avait une clope déguisée comme ça, il l'a jeté dans l'eau. Je l'ai vu, j'ai fait un scandale. Je dis mais tu sais ce que ça représente et tout, ce geste-là pour les temps, ce que ça veut dire. Bon, ça lui passait un petit peu au-dessus de la tête. Il s'est fait rembrouer, mais sans plus. Et là, à l'heure actuelle, depuis, je discute avec eux, on les a eus jusqu'en terminale, lui en l'occurrence il est encore en terminale, et j'ai dit ce geste-là, tu te souviens? Il m'a dit mais monsieur, ouais, c'est effectivement là maintenant, j'ai compris bien des choses, et ce qu'on dit dans un témoignage qui sont ramenés de ces expériences-là, c'est comment, par un film, par une action, par ce partenariat qu'on a avec les gens de terrain, on arrive aussi à faire bouger un peu dans les consciences, et c'est un travail de fond, vraiment, mais nous, on a pu le mesurer de la seconde au niveau du BTS à présent, combien ça réussit une partie de notre projet. Voilà. Merci. Alors je vais ajouter 2-3 mots sur moi je suis arrivé un petit peu en cours de route, le train était déjà parti, puisqu'il y avait déjà des images qui avaient été tournées. Et ma mission, effectivement, c'était d'en faire un objet cinématographique, audiovisuel avec les jeunes. Et effectivement, c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire souvent quand on passe effectivement à l'acte de créer un objet filmique, quel qu'il soit, on a une démarche tellement profonde que ça fait bouger beaucoup plus que si on a juste accès à une campagne ou un slogan, voilà, on bouge de l'intérieur. Et moi, c'est ce que j'ai aimé avec ces jeunes, c'est que le travail qu'il y avait à faire, c'est qu'il y avait à ciseler l'enquête scientifique qui amenait à une conclusion. Et puis par-dessus ça, il fallait ciseler le travail scénaristique, le travail qui permettait que ça devienne un objet film. Voilà, donc c'est tout ce travail qu'on a fait, la théorie, la technique, qui nous ont permis d'arriver au film Jamais trop tôt. Et puis c'était le début d'un partenariat, puisque cette année, on a continué à travailler, une nouvelle fois, grâce aux amis du musée Les Tantos qui ont financé l'opération, on a pu, avec une partie des mêmes élèves, continuer ici directement au musée à faire les fameuses petites capsules, le Quesaco du musée des Tantos, avec Virginie, et avec plein d'autres intervenants qui sont là et que je remercie
également pour leur collaboration. Voilà, donc en tout cas pour moi c'était une aventure qui est très sympa et sur le long terme comme ça qui est très enrichissante. Alors, les récompenses. Les récompenses, bonjour messieurs, dames. Je vais vous lire l'intitulé du prix de l'éducation.